La tension et l'agitation animent les rues du Vernet. Des centaines de personnes traversent la commune à la recherche du petit Émile. Pourtant, ce lundi soir, les nouvelles du préfet ne sont pas favorables. Malgré toutes ces recherches, nous n'avons pas pu, à l'heure où je vous parle, localiser l'enfant. On n'arrête pas les recherches, on ne perd pas espoir. On a été battu en tout cas. Tant qu'on n'a pas localisé le petit garçon, on ne perd pas espoir, mais on change le dispositif de recherche. Plus de 48 heures après la disparition du petit garçon, l'angoisse monte d'un cran. Samedi, aux alentours de 17h, Émile et ses grands-parents s'apprêtent à partir en balade. Le petit garçon, âgé de 2 ans et demi, séjourne chez eux pour les vacances scolaires. Dans le jardin, le couple charge le coffre de la voiture lorsqu'ils s'aperçoivent qu'Émile a disparu. L'enfant a échappé à leur vigilance. Avec l'aide de voisins alertés, ils cherchent leur petit-fils dans ce hameau où tout le monde se connaît. On est un village dans lequel les enfants circulent librement. Moi-même, j'ai été enfant dans ce village, donc je fais comme tout le monde. Je suis grand-père, donc mes petits-enfants viennent aussi dans le village. Donc on ne comprend pas, il n'y a jamais eu de difficulté, jamais eu de problème. Les enfants circulent librement dans les villages. Il y a surtout le Haut-Vernet. Le Haut-Vernet, c'est un cul-de-sac, donc il y a aucun risque avec les voitures, il y a très peu de touristes, c'est une vie de village comme on vit en fait en famille élargie. D'ailleurs, 2 voisins déclarent avoir aperçu Émile dans une rue descendante, juste à proximité de la maison des grands-parents. À ce moment-là, pour eux, rien d'alarmant. Mais après 45 minutes de recherche, Émile est introuvable. Alors, ses grands-parents préviennent la gendarmerie. Les 48 heures sont cruciales pour pouvoir optimiser nos chances et faire en sorte que nous puissions le retrouver. Comment un enfant de 2 ans et demi peut-il disparaître dans un si petit village? Et pourquoi les recherches sont-elles si compliquées? La maison des grands-parents d'Émile est située dans le Haut-Vernet, perchée sur une colline. On la voit ici encerclée. Il y a un côté du village qui est desservi par une pente douce, et par contre, de l'autre côté, il y a une véritable, pratiquement une falaise. Il y a soit des hautes herbes, c'est l'époque où les herbes sont les plus hautes, tous les prés ne sont pas fauchés, dans lesquels il a pu se réfugier, ou tomber, ou s'endormir. Depuis samedi, d'importants moyens de recherche se sont engagés dans un périmètre de 5 km autour de la maison des grands-parents. Donc on va aller sur un 3e secteur défini par les enquêteurs, dispositif de ratissage serré. Rassemblement! 60 gendarmes venus de 4 départements ratissent le secteur, dans l'espoir de retrouver Émile. Alignement sur une colonne direction de Montbras, en lisière de forêt, espacement 5 mètres maximum. Vous continuez à fouiller du coup bien le bois, chaque bosquet, vous travaillez 3D et vous travaillez sur tous les sens, ok? La vision, l'ouïe, olfactif. Ne délaissez aucun mètre carré, alors qu'en ce lundi matin, plus que jamais, chaque minute compte. L'angoisse est de plus en plus forte au fur et à mesure que le temps passe et qu'on n'a toujours pas découvert Émile. Émile a passé 2 nuits dehors. Ici, la nuit, il fait que 11 degrés. C'est quand même frais. Un hélicoptère équipé de caméras thermiques survole les lieux pour repérer d'éventuelles zones de chaleur humaine. Des chiens de brigades cynophiles ratissent le secteur, sans pour le moment réussir à remonter la piste de l'enfant. Rapidement, la nouvelle s'ébruite. Des habitants et des randonneurs arrivent massivement pour participer aux recherches. Ce lundi, plus de 200 volontaires venus de tout le département procèdent à des battues. Parmi eux, des collègues d'une entreprise de rénovation. Le patron leur a donné une journée de congé. Tout s'est organisé très vite. Hier, notre PDG qui voit aux informations la disparition. À 19h, 21h, tout le monde avait reçu un message de mobilisation. À 21h30, tout le monde avait répondu présent et tout le monde savait qui covoiturait avec qui, comment s'organiser pour venir, qui était proche de qui. On a tous des enfants, des frères, des sœurs, des neveux. Donc un petit qui disparaît, c'est pas rien. C'est un choc déjà pour le village, c'est un choc pour la famille. Donc on est bien obligé de venir. Ce mardi, le dispositif de recherche va évoluer. Le site sera désormais fermé
pour permettre aux gendarmes de continuer sereinement leur investigation. Les enquêteurs s'appuient aussi sur les relais téléphoniques pour identifier les personnes présentes sur les lieux et peut-être tenter de percer le mystère de la disparition d'Émile.